Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Ce soir, notre chroniqueur de l'Aude, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Après Gaza, la Cisjordanie. Le voici en podcast pour vous. Afid Fassifiri entame sa réflexion en soulignant que après le génocide dans la bande de Gaza, le compte à rebours a-t-il sonné pour la Cisjordanie occupée? Quand sonne le glas? La Cisjordanie est sous le feu de Tsahal. Alors que les récents pourparlers, à Doha comme au Caire, pour un éventuel cessez-le-feu ou une improbable trêve dans la bande de Gaza n'ont abouti à rien, c'est au tour de la Cisjordanie occupée de se retrouver sous le feu de l'armée israélienne. À propos de ces prétendues négociations, les Israéliens reprochent, avec mauvaise foi et hypocrisie, au Qatar et à l'Égypte de ne pas être impartiaux. Oui, mais dans ce cas, que dire de la Maison-Blanche paramilitaire et soutien financier de Tel Aviv? Alors que les colons juifs attaquent violemment des Palestiniens en leur confisquant leurs terres, Tsahal affirme depuis une semaine mener des opérations antiterroristes en particulier dans les camps de réfugiés de Jenin et de Tulkarm. Firi approfondit la situation en évoquant les inquiétudes de l'ONU face à ces raids, de la manière suivante. Cette opération, ou plutôt ce raid dans le nord de la Cisjordanie occupée contrôlée par l'autorité palestinienne, suscite l'inquiétude de l'ONU, qui a mis en garde contre le risque d'aggraver une situation déjà catastrophique dans le territoire palestinien, alors que la guerre à Gaza se poursuit. Les incursions israéliennes dans des zones autonomes palestiniennes sont quotidiennes en Cisjordanie. Il est cependant rare qu'elles soient menées simultanément dans plusieurs villes comme ce fut le cas au cours de la nuit de mardi à mercredi. Depuis ces dernières semaines, les opérations israéliennes en Cisjordanie se sont concentrées sur le nord du territoire, et les groupes armés palestiniens en lutte contre l'occupation israélienne sont obligés d'organiser la révolte et la résistance en étant particulièrement actifs. Dans la bande de Gaza où la guerre fait rage depuis près de 11 mois, Israël poursuit son offensive meurtrière avec un bilan atroce. Silence des Occidentaux. Et jour après jour, l'effroyable bilan de la guerre de Gaza ne cesse de s'aggraver, dépassant désormais les 40 000 morts pour quelques 100 000 blessés selon le ministère de la Santé du Hamas mais plus de 200 000 selon des experts publiés par The Lancet. Ce qui, à l'échelle d'un pays comme la France, représenterait environ 6,5 millions de tués, dont un tiers d'enfants, et 3 millions de blessés. Alors même que ces chiffres donnent le vertige, l'opinion internationale semble s'être accoutumée à une banalisation d'une telle routine de l'horreur. Il n'y a aucune excuse et absolument pas de justification morale pour expliquer cette passivité aussi généralisée. Une posture qui peut s'expliquer par l'interdiction à la presse occidentale d'accéder à Gaza, ce qui amortit le choc de la tragédie en cours, voire favorise les campagnes de déni. Mais, l'ampleur de cette sidération collective découle également d'une troublante perte de sens, comme si un aussi épouvantable carnage en était venu à défier l'entendement. C'est pourquoi il est essentiel et légitime de rappeler que l'offensive israélienne contre Gaza déclenchée en représailles a déjà changé 2 fois de nature, d'abord avec la réoccupation terrestre du 27 octobre, puis avec l'attaque contre Rafah, le 6 mai. Notre journaliste accuse Washington de laisser faire Netanyahou, et critique ensuite la Maison-Blanche pour sa passivité face à la folie meurtrière de Netanyahou, se contentant d'une hypocrite indignation, selon lui. Pour les beaux yeux d'Israël, Washington laisse faire Netanyahou, fin des divergences avec Tel Aviv et accepte de subir des échecs diplomatiques au Moyen et Proche-Orient. Une interminable guerre de représailles. Il y a eu dans la bande de Gaza un intense et incessant pilonnage de l'enclave palestinienne, coupée du reste du monde, alors même que les 2 tiers de la population devaient fuir leur foyer pour gagner des zones dites sûres par l'armée israélienne. La grande majorité des victimes ont beau être recensées dans le centre et le nord du territoire, aucun secteur de la bande de Gaza n'est véritablement épargné. Si l'armée israélienne fait désormais campagne en Cisjordanie, c'est que Netanyahou compte sur le silence des Occidentaux et de leurs médias, car, il faut bien le rappeler, aucun journaliste occidental n'est autorisé à pénétrer dans la bande de Gaza. Quant à la Maison-Blanche, elle ferme les yeux sur la folie meurtrière de Netanyahou, ne fait rien de concret pour l'empêcher de sévir ou carrément le mettre hors de nuire et elle se contente d'exprimer son hypocrite indignation dans un vulgaire exercice de communication politique destiné aux Américains à 2 mois de l'élection présidentielle. Ce genre d'indignation concerne seulement la violence des colons juifs, les tirs contre le personnel de l'ONU ou de l'UNRWA, mais pas les bombardements atroces au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza sans oublier les crimes et assassinats de leaders du Hamas, du Hezbollah et du djihad islamique. Avec la fin de mandat très pénible pour Joe Biden, pour l'Amérique et pour la planète,
qui restera toutefois dans le bureau ovale jusqu'en janvier prochain. Il faut admettre que rien n'arrêtera Netanyahou et sa machine de guerre qui déploie sur terre, mer et dans les airs un arsenal d'armement américain des plus sophistiqués. L'auteur conclut en dénonçant un plan machiavélique en ces termes. Il y a en arrière-plan un plan machiavélique fomenté par Washington et approuvé par les alliés occidentaux d'Israël, qui fait en sorte que le glas semble avoir sonné pour la Cisjordanie et le Liban qui risque d'être détruit comme l'a été la bande de Gaza. Un plan qui a commencé par des représailles à n'en plus finir dans la bande de Gaza et, durant 11 mois des bombardements qui ont dépassé en volume et en intensité l'ensemble des bombes, y compris atomiques, balancées par le camp occidental et américain durant la Seconde Guerre mondiale. Un plan qui comporte également des menaces contre l'Iran avec les alliés occidentaux d'Israël, qui mettent solennellement en garde Téhéran si jamais la République islamique venait à se mêler à une déflagration régionale dans la région. Un plan qui comporte le refus de reconnaître l'État de Palestine avec une impunité absolue pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par Netanyahou et Tsahal. Et, pour ne pas oublier en conclusion, une pression incroyable de Tel Aviv et de Washington sur les juges de la Cour internationale de justice car cette dernière ne devrait à leurs yeux ne sanctionner que les tyrans d'Afrique et du tiers-monde. Le compte à rebours semble avoir été déclenché car Netanyahou a tout récemment brandi une carte où il n'est plus question de Cisjordanie. Alors, ce territoire sera-t-il annexé ? Devant la passivité et le silence complice du camp occidental, sauf bien entendu l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, la menace est trop grande de voir la Cisjordanie disparaître de la carte et la Palestine avec. Et pour ne pas être injuste, il n'y a que le SG de l'ONU Antonio Guterres et le commissaire européen Joseph Borrell qui lèvent encore la voix face à la déraison collective où Israël mène l'humanité. Alors, pour sonne le glas. Rédigé par Afid Fassifiri. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,